c'est de reconnaître qu'on a des défauts. On a des qualités, mais on a aussi des défauts. Aucun être humain ne peut dire qu'il n'a que des qualités. Aucun. Moi, la première, j'ai des qualités, mais j'ai aussi des défauts. Et je fais un travail sur moi pour corriger mes défauts. Donc, chacun de nous, en tant qu'être humain, on doit faire un travail sur nous-mêmes pour corriger nos défauts. Et le fait de corriger tes défauts va attirer le regard sur toi. Moi, je dis à quelqu'un, le fait de corriger tes défauts va attirer le regard sur toi. Le fait de corriger tes défauts va attirer le regard sur toi. Et je vais donner un exemple très précis. Je vais donner un exemple, ça va vous parler. Il y a des personnes qui ont l'un de leurs défauts, c'est elles critiquent les autres tout le temps. Elles sont tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train de critiquer. Ces personnes-là, elles ont du mal à garder leur langue. Or, la Bible nous dit de veiller sur nos lèvres. Elles ont du mal à garder leur langue. Elles critiquent et 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 elles critiquent. Elles n'arrêtent pas de critiquer les gens. Elles ont toujours quelque chose à dire. Si quelqu'un passe, elles vont critiquer la personne. Si quelqu'un fait telle chose, elles vont critiquer. Elles ont un regard beaucoup de jugement, voilà. Un regard avec beaucoup de jugement sur les autres. Mais elles-mêmes, elles ne se regardent pas elles-mêmes. Hein. Elles ne se regardent pas elles-mêmes. Elles regardent seulement les autres. Elles ne se regardent pas, elles regardent les autres. Elles ne regardent pas qui elles sont. Je fais le geste pour que tu puisses comprendre. Elles ne se regardent pas elles-mêmes, elles regardent toujours les autres. Elles pointent du doigt les autres. Elles pointent du doigt les défauts des autres. Elles pointent du doigt, pas les qualités, les défauts. Il y a des personnes qui sont championnes. Championnes. Championne pour mettre le doigt sur les défauts des gens. Championne pour mettre le doigt sur comment dire, les limitations des gens. Or, elles-mêmes, si elles se regardent elles-mêmes, elles ont beaucoup de choses à travailler en elles qu'elles n'ont pas encore travaillé. Donc, au lieu de s'intéresser aux autres, c'est important pour elles de se revoir déjà elles-mêmes, de s'analyser déjà elles-mêmes. Oui, c'est ça. La paille contre la poutre, tout à fait, c'est exactement ça. Au lieu d'aller enlever, elles vont s'occuper de la paille et de la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais elles oublient la poutre qui est dans leur propre œil. Et le fait de s'intéresser et d'être critique, d'être tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train d'avoir des points de vue négatifs sur les personnes, ça ne peut pas attirer le mari, ça ne peut pas attirer la femme. Et moi, j'appelle ça le conjoint de la destinée. Ça ne peut pas attirer le conjoint de la destinée. Si tout le temps la personne est en train de critiquer, si tout le temps la personne est en train de critiquer, elle ne peut pas, je dis bien, elle ne peut pas voir le conjoint de la destinée être attiré vers elle, la femme, la conjointe de destinée être attirée vers lui. Pas du tout. Parce que même ce conjoint-là, la première chose qu'elle fera, c'est de le critiquer. Cette conjointe-là, la première chose qu'il fera, c'est de la critiquer. Donc, il faut d'abord changer à ce niveau-là. Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, marque hashtag sens. Bien aimé, si ça fait sens dans ton esprit, marque hashtag sens. Si ça fait sens, marque hashtag sens. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Marque hashtag sens. Si ça fait sens, marque hashtag sens. L'autre conseil que je vais te donner pratique ce soir. Bonsoir, coach Carole. Oh là là, que Dieu te bénisse. Je suis ravie, tu me retrouves finalement. Gloire à Dieu, je suis trop contente que tu sois là. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta participation ce soir. Je suis heureuse que tu sois là. Donc, je parlais de la deuxième clé, corriger
tes propres défauts. Avant d'aller enlever, avant de t'occuper des défauts des autres, corrige tes propres défauts. Très important. Corrige tes propres défauts. Troisième conseil pratique que j'aimerais donner à quelqu'un, c'est très important. Là, j'aimerais vraiment que vous notiez. C'est super important. Réalise que le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que quelqu'un peut marquer dans le chat? Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi, bien-aimé. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais un moyen choisi par Dieu pour que tu puisses accomplir ta destinée. Je répète, le mariage n'est pas une fin en soi, mais un moyen choisi par Dieu pour que tu puisses accomplir ta destinée. Très important. Le mariage n'est pas une fin en soi, bien-aimé. Le mariage n'est pas une fin en soi. Yes, yes, yes. Mais un moyen choisi par Dieu pour accomplir ta destinée. C'est ça le mariage. Donc, si les gens ne s'intéressent pas à toi, ça veut dire que soit le temps de ton mariage n'est pas encore arrivé, et auquel cas, il y a un travail que je t'encourage à faire vivement, je vais en parler, soit quand on te voit, il y a un problème. Je vais prendre un autre exemple. Il y a des personnes qui ont toujours le visage fermé. Lorsqu'on les voit, elles ont toujours le visage fermé. Elles ne peuvent pas esquisser un petit sourire. Elles ne savent pas sourire. On ne voit pas leurs dents. On ne voit pas leur sourire. Non, dis à quelqu'un, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Oh, détends-toi, écris dans le lèvre, détends-toi, sois à l'aise, 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 sois à l'aise. Oh, sois à l'aise, je dis à quelqu'un, sois à l'aise, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Comme on dit à Abidjan, il y a quoi même? Il y a quoi même? Détends-toi, ne sois pas trop sérieux. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne sois pas plus royaliste que le roi. Ne sois pas trop sérieux, détends-toi un peu, détends-toi un peu. Sois à l'aise, cool, sois cool. Je dis à quelqu'un, sois cool. Est-ce que quelqu'un peut marquer dans le chat? Sois cool, sois cool, sois cool, sois cool, sois cool, sois cool. Sois à l'aise, yes. Sois à l'aise. Sois à l'aise. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen choisi par Dieu pour te permettre d'accomplir ta destinée. Mais souvent, les personnes, en fait, n'ont pas réalisé déjà ce qu'est le mariage. Elles n'ont pas réalisé. Elles n'ont pas checké les raisons pour lesquelles elles veulent rentrer dans le mariage, mais en même temps, elles sont étonnées qu'elles ne vivent pas certaines choses. C'est un peu normal. C'est normal. Donc, je dis, le mariage n'est pas une fin en soi. Troisième conseil pratique, réalise que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est un moyen utilisé par Dieu pour te permettre d'accomplir ta destinée. Quatrième conseil pratique que je te donne ce soir. Et avant de te donner ce conseil, j'ai une question à poser. Pourquoi personne ne s'intéresse à toi? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi personne ne s'intéresse à moi? Pourquoi? Je vais donner quelques raisons qui font en sorte que un homme peut ne pas s'intéresser à une femme et une femme peut ne pas s'intéresser à un homme.
Et je répète ici, et je vais dire ici, je vais être sincère. Nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'homme qui va s'intéresser à la femme aussi peut s'intéresser à un homme. Je n'ai pas vu un seul verset dans la Bible qui dit qu'une femme n'a pas le droit de s'intéresser à son conjoint de destinée. Non, j'ai vu ça nulle part. Une femme n'a pas le droit de s'intéresser à un homme. Je ne parle pas de la convoitise. La convoitise, c'est un péché. Je ne parle pas de la convoitise. Mais je dis de s'intéresser à quelqu'un. Tu peux t'intéresser à quelqu'un sans forcément le convoiter. Tu peux t'intéresser à quelqu'un parce que tu sais qu'avec cette personne peut être une bonne personne, mais tu n'es pas forcément, tu ne convoites pas forcément. Cet homme peut être un bon mari, mais tu n'es pas dans la convoitise. Cette femme peut être une bonne femme, mais tu n'es pas dans la convoitise. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ce que je dis là, ça fait sens, bien-aimé? Est-ce que ça fait sens? Et ce que je veux, là où je veux amener ta réflexion maintenant, c'est que tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que personne ne s'intéresse à moi? C'est important que tu te poses la question. Tu as fait le constat. Personne ne s'intéresse à moi, c'est vrai. OK. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que personne ne s'intéresse à toi? As-tu pris le temps de réfléchir à cela? As-tu pris le temps d'analyser les raisons pour lesquelles à ton avis, personne ne s'intéresse à toi? As-tu pris le temps d'analyser ces raisons? Je vais donner juste quelques raisons rapidement. L'une des raisons pour lesquelles le conjoint de la destinée ne s'est pas encore intéressé à toi, ou la conjointe de destinée ne s'est pas encore intéressée à toi, l'une des raisons, c'est que tu manques de confiance en toi. Tu manques de confiance en toi. Est-ce que quelqu'un peut marquer pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent pas à moi? Une première raison, une des raisons, c'est l'une des raisons, parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Lorsque tu manques de confiance en toi, ça se reflète, ça se voit. Lorsqu'une personne manque de confiance en elle, ça se voit. Elle ne peut pas faire semblant, ça se voit. Une personne qui a de l'assurance aussi, ça se voit. Une personne qui a de l'assurance, ça se voit. Une personne qui est confiante en elle, ça se voit. Une personne qui est sûre d'elle, ça se voit. Une personne qui a confiance en elle, ça se voit. Une personne qui est paumée, ça se voit aussi. Une personne qui est complètement perdue, ça se voit aussi. Une personne qui est à l'ouest, ça se voit aussi. Et personne ne peut aller vers une femme qui est perdue, vers un homme qui est perdu. Lui-même, il ne sait pas où il va et il ne va pas pouvoir entraîner quelqu'un puisque lui-même, il ne sait pas où il va. Lorsqu'on le voit, il n'est pas stable. C'est une autre raison. Bien, très bien. Il n'est pas stable. Le manque de stabilité. Le manque de stabilité. Le manque de stabilité. Le manque de stabilité fait que les personnes peuvent te fuir. Je répète, le manque de stabilité fait que les personnes peuvent te fuir. Oui, oui. Parce que tu manques de stabilité. Quand on te voit, tu es instable. Et ton instabilité fait peur. Ça ne met pas les gens à l'aise. Au contraire, ça les repousse. Elles ont peur. Elles ont peur de te suivre. Elles ont peur d'aller vers toi. Elles ont peur. On ne parle même pas d'engagement. Engagement, mais c'est même trop loin. On ne parle même pas d'engagement. Et c'est important que tu puisses être stable. Stable dans tes émotions. Stable dans tes pensées. Que tu ne sois pas quelqu'un, un pied devant, un pied derrière. On ne sait pas où tu es. Comment tu te positionnes? Parce que tu es instable. On ne sait pas trop. Personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui est stable, qui est instable, pardon.
Je répète, personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui est instable. Je répète à nouveau, personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui est instable. Personne. Parce que la personne qui va venir vers toi, elle aussi, elle a besoin de stabilité. Je t'assure. La personne qui va venir vers toi, elle aussi, elle a besoin de stabilité. Donc, si elle-même elle est stable, elle a besoin d'être avec quelqu'un de stable. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on ne s'intéresse pas à une personne, c'est le manque de stabilité. Le manque de stabilité. Le manque de stabilité peut pousser les personnes à ne pas, la bonne personne même, à ne pas s'intéresser à toi parce que tu manques de stabilité. Et il faut corriger cela. Il faut corriger cela. Il faut corriger cela. Il y a un petit exercice que je peux t'encourager à faire tous les matins, où tu te lèves le matin, tu proclames de tes lèvres, je suis une merveilleuse créature de Dieu. Je suis une merveilleuse créature de Dieu. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Je suis le choix parfait de Dieu sur cette terre. Je suis né pour briller. Je suis né pour impacter. Je suis né pour apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Je marche dans la victoire. Je marche dans la gloire. J'accomplis la volonté de Dieu. Je suis un chef-d'œuvre de l'Éternel. Je suis le sanctuaire de l'Éternel. Je suis la demeure parfaite de Dieu. Je suis le temple, si tu es enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit de Dieu. Je suis le lieu où Dieu prend plaisir à séjourner, à habiter, à vivre au nom de Jésus. Tu peux proclamer ce que je viens de dire. Envoyez les cœurs, bien-aimés. Envoyez les cœurs, mes bien-aimés. Envoyez les cœurs. Est-ce que ça fait sens dans l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que ça fait sens dans ton esprit? Est-ce que ça fait sens? Donc, pour sortir de cette situation, il faut affirmer ton identité. Je répète à quelqu'un, je répète encore, il faut affirmer ton identité. Il faut affirmer ton identité. Parce que tu as une identité. Tu as une identité. Il faut l'affirmer. Il faut affirmer ton identité. Une autre raison pour laquelle les personnes, on ne s'intéresse pas à toi, cette raison peut être ton caractère. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat le caractère? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat le caractère? Le caractère peut faire fuir les personnes comme le caractère peut attirer les personnes. Un bon caractère peut attirer les personnes, que ça peut être le conjoint de la destinée, ça peut être la conjointe de la destinée, ça peut être des amis, ça peut être des connaissances, ça peut être des relations de destinée. Le caractère peut attirer les personnes comme le caractère peut faire fuir les personnes. Le caractère peut les éloigner de toi. Le caractère. Yes, yes, yes. Est-ce que quelqu'un d'autre peut écrire dans le chat merci Joyce? Est-ce que quelqu'un peut écrire merci Joyce? Est-ce que quelqu'un d'autre peut écrire dans le chat le caractère? Le caractère. Le caractère. Le caractère. Le caractère. Yes, Rebecca, le caractère. Et ici, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple. Et ça, c'est un exemple que j'ai déjà pris. Et j'aimerais vraiment interpeller quelqu'un parce que toi, tu n'es pas encore marié, tu aspires au mariage, mais je connais une personne qui a perdu son mariage à cause de son caractère. Et je dirais, pas forcément le bon caractère, bien entendu. Pas forcément le bon caractère. Il y a une personne qui a perdu son mariage à cause de son caractère. Elle a dit une parole un jour
à son conjoint. Et le conjoint, lorsque la parole est rentrée dans sa tête, ça a fait un chemin dans la tête. Au lieu que le conjoint rejette la parole, parce que c'est ça qu'il faut faire. Lorsqu'on reçoit une parole qui est mauvaise, je vous donne un conseil pratique, il faut la rejeter. Si quelqu'un déclare des mauvaises paroles sur ta vie, il faut rejeter ces paroles. Il ne faut pas que tu les acceptes. Il ne faut pas que tu laisses que ces paroles commencent à tourner dans ta tête. Ça commence à tourner dans ta tête. Ça tourne et ça tourne et ça tourne et tu commences à te faire des films. Non. Une parole, quelqu'un proclame une mauvaise parole sur ta vie, rejette-la. Rejette-la. Est le réflexe de la rejeter. Et à cause de son caractère, elle a proclamé une parole, elle a déclaré une parole à cause de la colère. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat la colère? Je pense que j'ai parlé de ça la semaine dernière encore. Je reviens encore dessus. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire le travail. La colère est à travailler. Oui, l'esprit de colère est à bannir. Quelqu'un peut écrire dans le chat l'esprit de colère est à bannir. L'esprit de colère est à bannir. L'esprit de colère est à bannir. Donc, je disais, cette personne qui aimait de tout son cœur son conjoint, il s'agit d'une femme, le conjoint est parti. Après une dispute, ils se sont disputés, et puis la femme a parlé, elle a dit une parole. Le monsieur s'est rentré ici, au lieu de rejeter la parole, pourtant ce sont des chrétiens, un enfant de Dieu, hein. Au lieu de rejeter la parole est rentrée dans son cœur. Il a commencé à la ruminer, 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 et puis la parole, malheureusement, elle a produit l'irréparable. J'aimerais que quelqu'un puisse écrire dans le chat, je prends l'engagement de veiller sur les pensées qui viennent sur mes pensées. Je prends l'engagement de veiller sur mes pensées. Cette personne n'a pas pris l'engagement, n'a pas veillé sur ses pensées. Parce que lorsque cette pensée est venue, elle aurait pu la rejeter. Lorsque cette parole est arrivée, elle aurait pu la rejeter et elle n'aurait pas produit de mauvaises pensées. Sois béni, Passy. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis ravie de te voir. Comment ça va? Comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien ce soir. Et c'est comme ça que un beau jour, le mari est parti. Il a ramassé ses affaires et il est parti. On a tout fait, monsieur n'est pas revenu. Et le mariage a été rompu. Rompu. Le caractère est très important. Une femme peut louper son conjoint de destinée à cause du mauvais caractère. Un homme peut louper sa conjointe de destinée à cause du mauvais caractère. Et je vais dire quelque chose. Je parle de ces choses-là. Non pas, je ne viens pas ici pour te juger, pas du tout, loin de là. Loin de moi ce genre de pensée. Je viens partager avec toi. Je viens te donner des conseils pratiques qui marchent parce que moi-même, je les ai expérimentés, ça marche. Dans le passé, j'avais un très mauvais caractère. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, il y a beaucoup de personnes, lorsque leur vie, comment dire, Dieu leur a fait grâce et qu'aujourd'hui, elles vivent une vie de bénédiction, de faveur, elles ne parlent pas de leur passé, des choses mauvaises qu'elles ont faites. C'est comme si ça a été balayé de leur tête. Elles n'en parlent pas. Mais ces choses mauvaises, il faut en parler parce que ça peut aider quelqu'un à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Oh, coucou Marthe, je suis ravie de t'accueillir ce soir. Sois bénie, bénie, bénie. Que Dieu te bénisse surabondamment et que Dieu bénisse tes enfants, toute la famille d'Ayas au nom de Jésus. Donc je dis, le caractère est à travailler. Notre caractère doit être le caractère de Christ. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Mon caractère doit être le caractère de Christ » ? Si tu appartiens à Jésus, ton caractère doit être le caractère de Christ. Je t'assure que ton caractère doit être le caractère de Christ. Et si tu as le caractère de Christ, tu vas
Le conjoint de la destinée va venir. Je suis convaincu. Oh, je répète encore, si tu as le caractère de Christ, le conjoint de la destinée va venir. Il va venir. Il va venir. Mon caractère est le caractère de Christ bien-aimé. Dans le passé, je n'avais pas un bon caractère. Dans le passé, quand je parle de colère, je ne parle pas de colère pour rien. J'étais une personne très colérique. Je vous assure, très colérique. Il y a des gens qui me voient aujourd'hui qui me disent, oh là là, qu'est-ce que tu es douce. Oh, coach, qu'est-ce que tu es douce. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu es douce. Je dis merci Jésus. Parce que je reviens de loin. J'ai failli passer à côté à cause du caractère. Parce que mon époux, il est très calme. Et si j'avais gardé le même caractère, avec la colère, une colère noire, je ne sais pas si on dit ça, mais la mienne là, je ne sais pas s'il y a une colère blanche, mais la mienne, elle était noire. Elle était terrible. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, la personne se met en colère au point où elle a l'impression que sa tête va exploser. Elle est tellement en colère que la tête commence à chauffer. La tête commence à chauffer. Elle a l'impression que la tête va exploser. Tellement elle est en colère. La colère est tellement puissante. La colère est tellement grande que elle peut donner un grand coup dans le mur. Mais c'est elle-même qui va souffrir. Puisqu'elle va donner le coup dans le mur, c'est elle encore qui aura mal. C'est le sang qui va gicler sur sa main. Une colère où les yeux deviennent rouges. Une colère où le corps commence à battre vite. Il bat vite. Il bat vite. Oh, incroyable, je vous assure, incroyable. La colère, là, c'était grave, hein? C'était très grave. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, c'est possible de changer. Je t'assure, c'est possible de changer. Il faut premièrement réaliser qu'il y a un problème. Parce qu'on ne change pas si on ne réalise pas qu'il y a une situation qui est compliquée. Ça ne change pas si on ne réalise pas qu'il y a un problème à résoudre. La situation ne change pas comme ça d'un claquement de doigts. Situation change et puis elle change. Non, il y a un travail. Il faut déjà réaliser qu'il y a un problème et ensuite, il faut chercher des solutions à ce problème. J'ai commencé par réaliser que j'étais une personne colérique. Or, je ne réalisais même pas que j'étais une personne colérique. Dans le passé, si on me disait, ah, mais toi aussi, tu te mets tout le temps en colère, j'aurais dit non, 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 c'est normal. Sauf que oui, c'était la colère. Ce n'était pas juste énervement, ce n'était pas juste je m'énerve, non. Ça dépassait le cadre de l'énervement. J'ai suivi dernièrement à la télé une femme qui était tellement colérique que le mari, ils avaient fait le mariage coutumier. Le monsieur a dit, je ne veux plus. Même la mairie, là, on arrête là, je ne veux plus. On ne va même pas aller à la mairie. Parce que la femme, quand elle s'énerve, elle casse tout dans la maison. Le monsieur a dit qu'il avait déjà acheté, il a remplacé au moins 5 fois la télé. 5 fois, il a remplacé la télé. Tellement la femme, elle est colérique. Il a dit, je ne veux plus d'elle. Nos chemins s'arrêtent là. La colère est terrible. Donc, la colère peut faire en sorte que tu ne vois pas. C'est-à-dire, même le conjoint de la destinée, il est là, mais tu ne le vois pas. La conjointe de la destinée, il est là, mais tu ne la vois pas à cause de la colère. Tu ne sais pas maîtriser tes sentiments. Or, Galates 5, verset 22 nous parle du fruit de l'esprit et le fruit de l'esprit qui est l'amour. Dans ce fruit de l'esprit qui est l'amour, il y a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il y en a, ils ont beaucoup de mal à se maîtriser. Beaucoup, beaucoup de mal à se maîtriser. Mais si le conjoint de la destinée te voit, il t'observe et il se rend compte que excusez-moi l'expression, tu démarres au quart de tout, il va s'enfuir. Hein? La tempérance, c'est ça, Marthe. C'est ça, Marthe, la tempérance. Vous savez, le don de l'esprit, c'est un cadeau. Le fruit de l'esprit est à développer. Je répète, le don de l'esprit, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il a dit, prends. Il a dit, voilà,
Coach Isabelle, prends, fruit de l'esprit. Marthe, prends, fruit de l'esprit. Rose, prends, fruit de l'esprit. Célestine, prends, fruit de l'esprit. Catherine, prends, fruit de l'esprit. Émilie, prends, fruit de l'esprit. Rebecca, prends, fruit de l'esprit. Ayo, prends, fruit de l'esprit. C'est comme ça. Il a donné cadeau. Pasteur Timothée prend, fruit de l'esprit, c'est cadeau. Mais, don de l'esprit, pardon, don de l'esprit, c'est cadeau. Mais le fruit de l'esprit, il a développé. Oh, je dis à quelqu'un, il a développé. Il faut développer le fruit de l'esprit. Il faut cultiver le fruit de l'esprit. Il faut travailler le fruit de l'esprit. Ce n'est pas ça. Tu peux claquer les doigts et puis, hop, ça arrive. Non, il faut faire un travail. Donc, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tu n'es peut-être pas marié encore, les personnes ne s'intéressent pas à toi, personne ne s'intéresse à toi. Tu as l'impression que l'âge file, mais rien ne se passe dans ta vie. Revois-toi un peu, s'il te plaît. Revois-toi un peu. Revois-toi un peu, s'il te plaît. Revois-toi un peu. Et une autre raison, et je vais m'arrêter là, une autre raison, c'est, là, il s'agit de personnes qui sont hautaines. Elles regardent les gens, elles voient les gens de haut. Quand elles voient les gens, elles les voient de haut. Hautaine. Hautaine. Hautain. Suffisant. Moi, je suis, voilà quoi. Suffisant. Trop suffisant. Trop suffisante. Mais c'est normal que personne ne s'intéresse à toi si tu es trop suffisant. Si tu es trop suffisante, parce qu'il faut que tu diminues un peu. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat, diminue un peu, diminue un peu, diminue un peu, diminue un peu. Il faut un peu diminuer. Il faut un peu diminuer. Jésus, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Il a accepté d'être faible afin que nous soyons forts. Il a porté tous nos péchés. Et il nous a donné un esprit d'amour. Et non une trop. Il y en a d'autres, ils ont une trop haute opinion d'eux. Une trop haute opinion d'eux. Je dis à quelqu'un, diminue un peu, diminue un peu. C'est ça, Marc, diminue un peu. C'est ça, Rebecca, diminue un peu. Il faut un peu diminuer. Il faut un peu diminuer. Mais bien aimé, c'est vrai. Chacun de nous doit se revoir. Là où tu vois qu'il y a l'orgueil qui est rentré en toi, tu es trop hautain, tu es trop suffisant. Tu vois, tu prends les gens de haut. Toi, moi, je, les autres là, et alors. Moi, le célibat, vous allez faire ami avec le célibat. Moi, vous allez faire ami. Mais si tu as un regard différent, j'aime beaucoup ce verset qui dit de voir les autres comme plus grands que nous. Yes. De voir les autres comme plus grands que nous. Dieu nous exhorte à voir les autres comme plus grands que nous. Trop suffisant. Il y en a, ils estiment que parce qu'on leur a fait tellement de compliments, oh, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle. Alors, ils sont les plus beaux de la terre, les plus belles de la terre. Donc, vraiment, même pour les approcher là, c'est problème. C'est normal parce que tu fais fuir le mari, tu fais fuir la femme à cause de ton caractère. Ah, le caractère. Est-ce que quelqu'un peut encore écrire dans le chat, le caractère est à travailler, s'il vous plaît. Le caractère est à travailler. 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 C'est très important de travailler son caractère. Parce que le caractère, le bon caractère t'ouvre des portes. Je veux que quelqu'un l'écrive dans le chat. Le bon caractère ouvre des portes de bénédiction, des portes de faveur, des portes de grâce. Le bon caractère. Et le bon caractère attire aussi la faveur. Le bon caractère attire les bénédictions. Le bon caractère attire les grâces. Le bon caractère attire les opportunités. Le bon caractère fait ça. Vraiment, je vous encourage, chacune et chacun,
prenez l'engagement, s'il vous plaît, de travailler votre caractère. Et je termine par le caractère parce que le caractère concerne tout le monde. Le caractère concerne la femme qui est mariée, le mari qui est marié, la femme qui est célibataire, l'homme qui est célibataire. Le caractère concerne tout le monde. Même moi, je continue de revoir mon caractère. Même moi, je continue de faire des efforts encore sur mon caractère. Parce que nous devons avoir, comme dit la Bible, nous devons rechercher à plaire à Dieu quotidiennement. On doit rechercher à plaire à Dieu. Et l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons plaire à Dieu, pour lesquelles nous devons plaire à Dieu, c'est à travers notre caractère. Les personnes qui, dans le passé, disaient, elle est trop dure. On m'a tellement traité de dure, je vous assure. On dit, elle est trop dure. Elle est trop dure. Mais de la dureté, je suis passée à la douceur. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail sur mon caractère. De la colère, une personne très colérique. Très colérique. Et je vais rajouter quelque chose, permettez-moi. Je vais dire aussi, il y a la colère héréditaire. La colère héréditaire. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat? La colère héréditaire. Il y a la colère héréditaire. Moi, j'étais très colérique. Ma mère était très colérique. Ma grand-mère était très colérique. Mon arrière-grand-mère était très colérique. Quand je remonte, ça fait 1, 2, 3, 4 générations. Non, pardon, 3 générations. La mère de mon arrière-grand-mère, je ne sais pas si elle aussi elle était comme ça, je ne sais pas. Mais je sais que les 3 générations dont je vous parle là, elles étaient très colériques. Moi aussi, j'étais très colérique. Donc, j'ai compris qu'il y a un travail en profondeur qu'il fallait faire. Je répète, un travail en profondeur qu'il fallait faire. Pour, voilà, comme a écrit Marc, pour que la colère s'en aille, pour que la colère héréditaire sorte de ma vie. Sorte de ma vie. Et la dernière raison, et on va s'arrêter là, pardon, pas la dernière raison, le dernier point dont je vais parler, j'aimerais me marier, mais personne ne s'intéresse à moi. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, mon frère. Il faut se préparer. Je dis souvent, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, on ne rentre pas dedans comme ça. Marthe a été mariée pendant de nombreuses années. Elle peut dire que le mariage, là, ce n'est pas tous les jours rose. Excusez-moi d'utiliser cette expression. Le mariage, Jocelyne a été mariée. Le mariage, ce n'est pas tous les jours rose. Le mariage se prépare. On ne rentre pas dans le mariage comme si on allait au moulin. On ne rentre pas dans le mariage comme si on va en tourisme. Le mariage se prépare. Pour le mariage, il y a un mot d'emploi. Il faut connaître le mot d'emploi du mariage. C'est pourquoi je t'exhorte, ma soeur, mon frère, à te préparer. Et en parlant de préparation, je t'encourage vraiment, bien-aimé, à t'inscrire au challenge 21 jours que je fais sur le thème du mariage. Et je commence à te préparer à travers un thème très puissant. Le thème, c'est des critères essentiels pour bien choisir ton conjoint ou ta conjointe de destinée. Des critères essentiels pour bien choisir ton conjoint ou ta conjointe de destinée. Le challenge commence le 6 novembre. Du 6 novembre au 24 novembre. Je t'encourage vraiment à t'inscrire. Je fais des prix tout doux. Je dis bien des prix tout doux pour t'aider. Pour aider le plus grand nombre. Moi qui vous parle, je suis passée par la préparation. Je ne suis pas rentrée dans mon mariage comme ça, je vous assure. Et si je ne m'étais pas préparée, je ne serais pas en train de te parler du mariage. C'est parce que je me suis préparée avant de rentrer. Ce n'est pas l'organisation du mariage. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas la salle, ce n'est pas la robe, ce n'est pas le costume, ce n'est pas ça dont il s'agit. Je parle de la préparation. Une préparation en profondeur, une préparation optimale. C'est par là que je suis passée. Et je t'encourage à participer à ce challenge. Ou alors, si tu es déjà prêt, tu peux participer carrément à la formation sur le mariage. À la formation sur le mariage. Contacte-moi en privé, bien-aimé. Contacte-moi en privé. Je fais des tarifs tout doux pour aider les gens. Je te permets aussi de payer en plusieurs fois. Comme ça passe tout doux dans ton budget.
Mais je t'assure, la préparation, tu ne peux pas la négliger. La préparation, tu ne peux pas la fouler à terre. La préparation, tu ne peux pas dire, je ne me prépare pas. C'est essentiel de te préparer si tu vas avoir un mariage glorieux. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un mariage glorieux, mais parce que j'ai commencé par la préparation. Dieu a fait sa part. Moi aussi, j'ai fait la mienne. La mienne, c'était de me préparer avant de rentrer dedans. Et non seulement dans la formation que je fais, je te prépare à rentrer dans ton mariage et je t'enseigne comment faire pour rester dedans jusqu'à ce que la mort vous sépare, que le divorce ne soit jamais ton partage. Je t'enseigne cela. Je t'assure, prends ta place pour participer au challenge. Je dis, les prix sont tout doux. Prends ta place. Du 6 novembre au 24 novembre. On va passer des moments extraordinaires. Ça sera puissant. Rebecca, je t'encourage, prends ta place. Je sais que Julie, la dernière fois, elle était connectée. J'encourage Julie, si elle regarde le replay, à prendre sa place. J'encourage toutes les personnes qui vont se connecter, que ce soit en live ou en replay. Prenez vos places. Bonsoir, Émilie. Que Dieu te bénisse abondamment, Émilie. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Je suis ravie de t'accueillir ce soir, Coach Isabelle Kitty, pour te servir. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage vraiment à regarder le replay parce que nous arrivons à la fin. Hashtag live pour ceux qui sont en live et hashtag replay pour ceux qui seront en replay. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vais y répondre par la grâce de Dieu. Et s'il n'y a pas de questions, on va clôturer par la prière. Et on se retrouve jeudi prochain. Restez connectés, mes bien-aimés. Restez connectés. Je vous en prie, restez connectés. Jeudi prochain, ça sera un moment extraordinaire. Jeudi prochain, ne manquez pas. Comme aujourd'hui, vous avez été présents et présente. Ne manquez pas jeudi prochain. Ça sera un moment extraordinaire. Je vous assure. Extraordinaire. Jeudi prochain, on va faire quelque chose de... Non, ça sera extraordinaire. Vraiment. Connectez-vous, soyez présents, prenez un cahier parce que jeudi prochain, on va faire des travaux pratiques. Ça sera un peu comme un atelier jeudi prochain. Vraiment, soyez présents jeudi prochain à 20h. On va faire des travaux pratiques. Des travaux pratiques. Yes, yes, yes. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, on va clôturer. Et puis, j'enchaîne avec un temps de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci Seigneur. Merci d'avoir pris le temps pour suivre cette formation gratuite et recevoir ces conseils pratiques que je vous donne. S'il vous plaît, appliquez-les. S'il vous plaît. Tu es arrivé vers la fin. Regarde le replay. Ça ne dure pas longtemps. Ça dure à peu près 45 minutes. Je t'en prie, regarde le replay et nourris-toi. Et ensuite, mets en application. Tu seras béni, j'en suis certaine. Seigneur, merci. Je te bénis vraiment pour la vie de chacune et chacun d'entre nous. Je te bénis pour la vie de Émilie. Je te bénis pour la vie de Marthe. Je te bénis pour la vie de Rebecca. Je te bénis pour la vie de Jocelyne. Je te bénis pour la vie. Il y a beaucoup de noms que je ne vois pas. Je te bénis pour la vie de Florence. Je te bénis. Elle va peut-être regarder le replay. Je te bénis pour la vie de Célestine, qui va peut-être regarder le replay. Je te bénis pour la vie de Corinne. Je te bénis pour la vie de Laure. Je te bénis pour la vie de Julie. Je te bénis pour la vie de Sylvie. Je te bénis pour la vie de Mayou. Je te bénis pour la vie de toute personne vraiment qui s'est connectée et pour toutes celles qui regarderont le replay. Je prie, Seigneur, qu'elles puissent implémenter tout ce que tu m'as permis de leur enseigner aujourd'hui, que vraiment elles mettent en pratique de la même manière que j'ai vu ta gloire et je continue de la voir encore aujourd'hui dans mon mariage. Je prie afin qu'elles se préparent, afin que par ta grâce, elles puissent également voir ta gloire dans leur futur mariage au nom prévalant de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. Je bénis leur futur mariage, je bénis leur vie, je bénis également les temps de préparation qu'elles vont prendre, que chaque personne va prendre afin d'être prêt pour ce grand jour, ce jour merveilleux que tu as choisi, où elles vont non seulement rencontrer leur conjoint de destinée, mais elles auront un mariage glorieux, elles auront un mariage heureux, elles auront un mariage épanoui, ils auront un mariage glorieux, ils auront un mariage heureux, ils auront un mariage épanoui au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie vraiment pour une préparation optimale, afin que chacun puisse se préparer. Le mariage, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour les enfants. Et comme je le dis souvent, lorsqu'on veut conduire, on passe par l'auto-école pour apprendre à conduire. Lorsqu'on veut rentrer dans le mariage, on passe par la formation pour savoir qu'est-ce que je dois faire
Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? J'ai besoin d'être préparé. Quels sont les attributs du mariage? Quels sont les engagements du mariage? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans le mariage? D'autant plus qu'on parle d'un mariage chrétien. On ne parle pas d'un mariage païen. On ne parle pas d'un mariage avec les païens. On parle d'un mariage avec quelqu'un qui est le conjoint de la destinée. Dieu nous met ensemble pour accomplir la destinée. Dieu nous met ensemble pour qu'on puisse être une bénédiction pour notre prochain, une bénédiction pour le monde, afin que les gens croient que Dieu, il est puissant, afin que les gens croient que Dieu a béni le mariage, il en est l'initiateur et il bénit cette institution divine qu'il a faite. Alors je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour la vie des unes et des uns et des autres, et je te remercie pour ce moment de qualité que tu as permis qu'on puisse passer ensemble. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom, maintenant et tous les jours de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Yes, 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 yes. Oh, soyez bénis, bénis, bénis. Je vous souhaite une excellente soirée. Regardez le replay, mes bien-aimés. S'il vous plaît, partagez. Partagez massivement, s'il vous plaît. Bénissez la vie de quelqu'un. Bonsoir, Rose Marielle. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis ravie de faire ta connaissance. Que le Seigneur te fasse énormément de bien. Bonsoir, Patty. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis ravie de t'accueillir dans ce live. Nous arrivons à la fin. Je t'encourage à regarder le replay, à être béni et ensuite à mettre en application. Tu verras que ça marche. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Jésus. Excellente fin de journée, excellente soirée, excellente fin de semaine. Nous restons ensemble. Restez connectés pour recevoir les pépites que je partage quasi quotidiennement. Bye!